L'effet de chauffage par rayonnement dépend de plusieurs critères. La première, c'est la température à laquelle on va monter l'émetteur. La deuxième, c'est la surface de cet émetteur. Donc, plus on est proche d'un émetteur de rayonnement, plus on va capter l'intensité presque maximale de l'émetteur, c'est-à-dire presque autant d'énergie que ce qui a été produit. Bonjour Claude. Bonjour Geoffrey. Encore Bonjour. bonjour peut-être. Peut-être. Alors, on va parler d'un commentaire à vidéo, Oui. qui concerne une vidéo qui s'appelle «Rénovation pertinente, performance, durabilité et pérennité» et il s'agit d'une question de Véronique, Boyen, qui apprécie la chaîne et qui est en train de rénover une maison de 1800 près de Rouen. Maison sur terre-plein, mais en fait, la question concerne surtout, une salle à manger avec, effet cathédrale menant au jardin, une grande baie vitrée 4 mètres sur 7 et elle se pose des questions concernant le chauffage. Alors, elle opte pour un chauffage par rayonnement, donc il y a une partie, de la pièce qui va émettre du rayonnement, plutôt les murs et Mmh. elle se pose la question de la baie vitrée. Est-ce que, ça serait pertinent, de faire ce qu'un voisin lui a conseillé, enfin ce dont il lui a parlé plutôt, donc de verre chauffant. Concept de verre chauffant, qui fonctionne par des, entre guillemets, «des microparticules métalliques» qui, une fois alimentées en électricité, deviennent résistantes et rayonnent. Système invisible à l'œil nu, contrôle à bas distance, à thermostat, à défaut d'avoir de la surface de mur pour en faire des murs chauffants, la baie vitrée pourrait assurer cette fonction. Claude, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oh, il y aurait beaucoup à en dire, énormément à en dire et on aurait du mal à tourner une autre vidéo dans la journée si on en disait tout ce qu'il y a à dire. Alors moi, je vais m'en tenir aux choses les plus simples, hein, à savoir, le chauffage par rayonnement, c'est forcément il y a un émetteur et cet émetteur, en partie, il va donc monter en température. D'ailleurs, elle le dit elle-même, les particules, métalliques qui sont sur la vitre, sont excitées par un courant électrique et deviennent des résistances, hein. Or une, résistance qu'on excite, elle mord pas, mais elle chauffe, hein, et donc on a une montée en température et dès lors qu'il y a une montée en température, il y a bien sûr du rayonnement, mais il y a aussi de la conduction et donc le alors ça, c'est le premier point que je souhaite dire. Je souhaite en dire un autre, c'est que le l'effet de chauffage par rayonnement dépend de plusieurs critères. La première, c'est la température à laquelle on va monter l'émetteur. La deuxième, c'est la surface de cet émetteur. Et la troisième, c'est la distance à laquelle on va se trouver de l'émetteur. Et là, les 3 points me posent question, problème, j'oserais presque dire, hein, parce que, si je monte à très faible température puisque j'ai en gros 7 mètres par 3 mètres, 2,50 m, je ne sais plus combien. Bon, bref, on a vraiment une grande baie vitrée. 7 par 4. 7 par 4, ouais, 28 mètres carrés d'émission. Bah, faut pas casser la vitre, hein. Donc, elle doit être lourde, hein. Il faut des bonnes ventouses pour la mettre en place. Mais bon, c'est faisable, hein, il n'y a pas de problème. On a aujourd'hui des petits appareils sur chenilles qui nous amènent ça, on sait faire. Donc ça c'est pas le problème. Mais par contre, une vitre extérieure, c'est une feuille. Alors, si c'est à double vitrage, il y a 2 feuilles. Si c'est à triple vitrage, il y a 3 feuilles, hein. On écarte chaque feuille en gros de 15 à 16 millimètres maximum. On a donc une distance très courte entre les éléments entre eux et donc j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et on va en parler encore dans d'autres de la loi du carré inverse. Donc plus on est proche d'un émetteur de rayonnement, plus on va capter l'intensité presque maximale de l'émetteur, c'est-à-dire presque autant d'énergie que ce qui a été produit,
hein. Et donc, bah, dans ces distances courtes, on ne peut pas espérer et donc, dès lors qu'on chauffe la vitre, on va rayonner vers l'intérieur, mais aussi vers le reste, hein. Et donc là, ça n'est plus simplement, heu, certes, il y a le gaz enfermé qui va ralentir les convections, mais ce rayonnement, il est là, il va s'opérer, hein. Donc on va avoir une perte d'efficacité vers l'extérieur, hein. Parce que j'ose espérer que ces pellicules métalliques en question sont mises sur la feuille qui est vers l'intérieur, hein. Probablement plus vers l'intérieur de la feuille qu'est vers l'intérieur. Donc vers la feuille extérieure ou vers la feuille médiane si on est dans du triple vitrage. Mmh. Je vous prie d'excuser, je suis peut-être en train de vous perdre, mais vous regarderez plusieurs fois, vous comprendrez que finalement, oui, ce que je dis est assez logique, hein. Donc, je doute réellement de l'efficacité du rendement, hein. Et après, attendu que, Véronique nous dit qu'elle a peu de surface de mur intérieur qu'elle peut utiliser pour émettre. Peut-être a-t-elle de la surface de plafond. Quel cas, je l'incite à se tourner plutôt vers le plafond que vers les murs si c'est très limité, hein. Mais si elle, émet un maximum depuis cette baie vitrée, compte tenu des handicaps que je viens de décrire, il va falloir émettre quand même beaucoup. Parce que, si on a une pièce qui fait 4 mètres de profond, eh bien, quand on est à 4 mètres de l'émetteur, les f le la loi du carré inverse qu'on va on va vous mettre des liens, va faire qu'on va pas recevoir grand-chose, hein. Mais par contre, tous les éléments qui sont autour, eux, vont en avoir reçu, hein. Ouais et puis, autre chose, c'est qu'il va y avoir aussi un effet de convection parce que Et bah, la forcément, donc la vitre va monter en température. forcément, Une partie, de l'énergie va passer par, con dans la convection et voilà. donc en fait, elle risque de se chauffer davantage par la convection que par, le rayonnement. Voilà, et il serait intéressant, Véronique, pour, aller jusqu'au bout, alors pour ceux qui veulent voir, ma réponse, totale, j'ai développé, développé, développé. Elle avait eu le malheur de me dire qu'elle appréciait ou le bonheur, je ne sais pas, qu'elle appréciait ce que je disais. Donc, je me suis dit: «Bah, je vais lui faire plaisir, je vais lui en mettre beaucoup». Donc j'ai mis une grosse tartine, hein. Donc vous pouvez aller, c'est sur, la vidéo, je le redis, hein, rénovation pertinente, performance, durabilité et pérennité. D'ailleurs, dans le futur, si je tournais aujourd'hui cette vidéo, je changerais le titre, hein. Ce serait «Adieu performance, bonjour, Robustesse. robustesse». Merci Geoffrey de m'avoir aidé. Ah, j'avais besoin d'une bouée de secours. Mmh. Donc et au passage, merci Olivier Amand, de votre production, de vos productions. Si vous voulez savoir ce qu'est la robustesse, je vous invite à aller sur, Wikipédia, à chercher Olivier Amand, Hamant. Vous aurez déjà d'énormes explications sur, le travail de cet homme qui est fondamental, son Mmh. travail, hein. Donc franchement, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de robustesse, hein. Mmh. Si la pertinence a été, mon obsession, je ne l'oublie pas, mais elle est largement rejointe par la robustesse. Aujourd'hui, j'ai Mmh. traction propulsion, hein, Mmh. donc c'est une 4 roues motrices, hein, C'est mon ça. truc, hein. Donc voilà ce que je souhaitais, ce que nous souhaitions Alors juste aborder. moi, c'est au niveau du thermostat parce qu'elle dit: «Ouais, si je contrôle bien tout ça avec un thermostat, ça devrait plutôt bien se passer». Bah oui, Alors mais le thermostat, il va être sur quoi, quoi? oui, qu'est-ce qu'il va mesurer? Et Bah puis voilà. ensuite, comment il va être réglé, sur quel, comment il va être piloté? Et ça me fait penser à tous les outils qu'on peut mettre en place pour le contrôler et qui au final, s'accumulent, Ouais. dont le suivi, la maintenance, est pas toujours assuré Oui et puis ou l'utilisation est pas toujours simple, hein. l'utilisation est pas toujours simple, peut y avoir des problèmes de sécurité dans le futur, si Oui. l'application qui sert est connectée et cetera. Donc aussi à bien veiller des marques dont on s'assure de la pérennité dans les Ah, mises à jour des applications. Et puis aussi, c'est, jusqu'à quel effort, enfin, quel effort on est prêt à fournir pour ne pas avoir à y penser. Et là, je pense à Gaston Lagaffe, ah bah, le mythe de Gaston Lagaffe, qui est prêt à faire des systèmes extrêmement sophistiqués ah moi j'ai qui apprécié, l'intéressent, pour ne pas faire ce qui l'intéresse, enfin, ce qui le rebute complètement et donc de fournir un effort. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire beaucoup d'efforts pour obtenir un confort,
qui vous intéresse, attention à tous ces systèmes qui peuvent être très, très compliqués et dont la maintenance, le suivi, l'usage, voilà, donc petite mise en garde parce que ça fait partie alors parce que j'en parle parce que je l'expérimente, hein. Moi, j'aime bien, un peu tout ce qui est Ouais, mais technique. toi, tu es un peu geek, toi. Ouais, mais au bout d'un moment, je préfère, pour avoir testé des systèmes extrêmement, simples où Ouais, finalement, finalement, c'est pas mal, hein, c'est quand on plus l'oublie, c'est pas mal. exactement, quand on n'y pense pas, c'est Ouais. beaucoup mieux que des systèmes complexes qui sont faits pour qu'on n'y pense pas, mais qui au final, on est obligé d'y penser. Ouais je sais plus comment elle s'appelle, la demoiselle dans, Gaston Lagaffe, Oui, je ne sais plus. je ne sais plus. Oui. Mais si vous avez d'autres personnes que vous, Véronique, qui vont l'utiliser, attention de ne pas avoir, ma la demoiselle en question, elle dit toujours: «Mais enfin, monsieur Gaston». Donc bah, oui, parce que monsieur Gaston, mais c'est un vrai rêve, monsieur Gaston. Moi, j'ai adoré le Gafophone, entre autres, mais bon. Je ouais, alors, vous l'avez vu, une fois de plus, on est parti d'une question relativement simple. Enfin, on a retenu une partie du commentaire de Véronique qui en profitait pour nous poser quand même pas mal, me poser pas mal de questions. Mais une fois de plus, eh bien, on va vers de la complexité. Donc, je vous invite à vous rendre sur le blog Soigner l'habitat. Vous y trouverez non seulement les liens vers la chaîne, il y a 450 vidéos sur la chaîne environ, hein, donc sans parler les shorts. Vous avez aussi, des reels sur Instagram, vous avez, Facebook, hein nous avons une collection de plus de 200 articles fouillés, hein, qui vont de 4 à 6, 8, 10 pages, hein, qui traitent chacun d'un sujet de fond, hein. Donc vraiment, là, vous avez des sources, des bases. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elles sont bonnes, parce que vous allez dire, bon, bah oui, puisque tu le dis, donc on va être obligé de te croire. Non, je pense quand même que, vu les commentaires que l'on a, alors on a tous quelques détracteurs, et c'est bien, parce que si on n'embête personne, c'est qu'on ne gêne personne. Et j'aime bien gêner un peu les gens, parce que ça veut dire qu'on est peut-être dans une voie alternative qui n'a pas été assez creusée, Mmh. quand on fait ça. Et donc, je vous invite à aller vraiment sur Soigner l'habitat. Et pour ceux qui voudraient se faire aider dans la compréhension de tous ces systèmes-là et ne pas se tromper, parce que je pense à Véronique en l'occurrence, hein, quand j'ai dit c'est 28 mètres carrés quand même, hein, d'un vitrage high-tech, Ouais, très high-tech. ouais. Le coût est phénoménal. Le coût et puis peut-être, le suivi, la Et maintenance. le suivi, la S'il y maintenance, a s'il y a quelque chose etc. qui Hein. casse, il y a Et donc, si vous souhaitez prendre des décisions de façon la plus éclairée possible. Vous pouvez consulter des gens qui se sont formés auprès de nous, hein, qui sont aguerris à tous ces sujets-là et qui vous expliqueront les tenants, les aboutissants, oui, les avantages que les vendeurs de ces produits-là ont mis en avant, mais oui, les limites, voire les inconvénients, voire les effets délétères qui peuvent être générés. Et en fonction de tout ça, ils vous diront pas quoi choisir. C'est pas leur job, pas leur métier. Mais ils vous diront, voilà, dans votre cas, vous avez cette solution-là qui est sur les étagères du commerce, hein, ou des professionnels, etc., etc. Voilà les avantages, les limites, les inconvénients, hein. Et vous avez cet autre système, etc. Et c'est vous qui ferez les choix. Mais vous pourrez poser toutes les questions à ce ou cette professionnel. Ça s'appelle un habitologue et sur le blog Soigner l'habitat, vous avez un accès vers la carte et vous avez aussi accès vers toutes les solutions qu'on vous propose à titre onéreux, parce que l'habitologue, il est aussi à titre onéreux, hein, mais infiniment moins cher, je le regrette pour eux, que la baie vitrée de Véronique, parce qu'ils vivraient bien, ne serait-ce que d'une visite par mois, à mon avis. Et donc, nous avons aussi des produits qui peuvent vous intéresser pour vous former vous-même à découvrir et peut-être à la suite de l'acquisition de ces connaissances nouvelles ou de visions sous d'autres angles, la possibilité de vous faire aider par les professionnels. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est un écosystème global dont on parle de plus en plus, hein, entrez dans le club, quoi. À très bientôt. à bientôt. Merci Claude.